Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 à Onaloa, dans le territoire de Katakokombe, au Sankourou. Il fréquente l'école catholique de missionnaires, puis élève brillant dans une école protestante tenue par les Sédois. Il travaille comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et Stanleyville, Kisangani. Période pendant laquelle il écrit dans divers journaux. En 1958, à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles, première du genre après la guerre et qui a un grand retentissement dans le monde, des Congolais sont invités en Belgique dans Patrice Emery Lumumba. Mécontent de l'image paternaliste, peu flatteuse du peuple congolais présentée par l'exposition, Lumumba se détache de libéraux et avec quelques compagnons politiques, noue de contact avec le cercle anticolonialiste de Bruxelles. Dès son retour au Congo, il crée le mouvement national congolais à Léopoldville le 5 octobre 1958 et à ce titre participe à la conférence panafricaine d'Accra. Il organise une réunion pour rendre compte de cette conférence et il y revendique l'indépendance devant plus de 10 000 personnes. En octobre 1959, le MNC et d'autres partis indépendantistes organisent une réunion à Stanleyville. Malgré un effort soutien populaire, les autorités belges tentent de s'emparer de Lumumba, ce qui provoque une émeute qui fait une trentaine de morts. Lumumba est arrêté quelques jours plus tard, jugé en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison le 21 janvier. Les autorités belges organisent des réunions avec les indépendantistes. Une table ronde réunissant les principaux représentants de l'opinion congolaise a lieu à Bruxelles et Lumumba est libéré en toute hâte le 26 janvier pour y participer. Alors qu'il espérait profiter de tendances contradictoires d'un ensemble hétéroclite, le gouvernement belge se trouve confronté à un front uni de représentants congolais et à la surprise de ceux-ci accorde immédiatement au Congo l'indépendance, qui est fixée au 30 juin 1960. Des élections générales, le premier dans l'histoire du Congo, ou encore belge, ont lieu en mai 1960. Les leaders Bakongo Joseph Kasavubu, triomphant surtout dans la région de Léopoldville, prêtent serment comme président de la République et avalisent aussitôt la nomination de Lumumba comme Premier ministre. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et deux de ses partisans, Maurice Polo et Joseph Okito, sont conduits par avion à Elisabethville au Katanga et livrés aux autorités locales, leur pire ennemi. Lumumba, Polo et Okito seront conduits dans une petite maison sous escorte militaire où ils seront ligotés et humiliés. Ils seront fusillés le soir même par des soldats sous le commandement d'un officier belge. Le complot était déjà fait. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Le Premier ministre du Congo indépendant, une personnalité nationale devenue finalement internationale. Assassiné en 1961, Patrice Emery Lumumba a été proclamé héros national par Joseph Désiré Mobutu en 1967. 46 ans après, cet homme mérite l'honneur pour sa lutte. Une lutte dont les contenus est diversement apprécié. Grâce à Lumumba et ses compagnons, la République démocratique du Congo a accédé à la souveraineté nationale. Beaucoup de Congolais estiment que le pays n'était pas prêt à l'accession à l'indépendance en 1960. Cette personnalité emblématique a été assassinée une année après la date historique du 30 juin 1960. 52 ans après, la famille biologique de l'illustre disparu n'arrête de remuer le couteau dans la plaie. Elle demande que justice soit faite. Un procès contre tout commanditaire et exécutant du meurtre de Patrice Emery Lumumba est en vue pour rétablir la vérité. Visiblement, la famille Lumumba, qui à l'arrivée de l'AFDEL avec en tête cet autre héros national Laurent Désiré Kabila, comptait beaucoup sur le retour des Lumumbistes au pouvoir pour faire éclater la vérité au grand jour. Le soldat du peuple avait en son temps rapproché ce qu'il avait appelé ses enfants. On en veut pour preuve la nomination de Juliana Lumumba, l'un des fils Lumumba, comme membre du gouvernement de salut public. L'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila
en 2001, la veille même de la commémoration du 40e anniversaire de son modèle politique, aurait tout gâché. Depuis, toute une initiative venue de la famille Lumumba est toujours soutenue par le gouvernement congolais. Avant l'ouverture proprement dite du procès, une délégation des fils Lumumba était reçue en audience dernièrement par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Que retiennent alors les Congolais de Patrice Emery Lumumba? Pour celles des personnes interrogées par nos reporters, le souvenir du héros national sont encore vivaces. Lumumba a bien voulu matérialiser seulement la vision de Simon Kimba. Et en matérialisant tout cela, il a donné la vision à tout Congolais de se retrouver autour de lui et relâcher les choses. Mais cela n'a pas plu à l'Occident, à l'autorité, ce qui a fait qu'on puisse l'assassiner sauvagement le 17 mai. Lumumba a été accompagné de ses collègues auxquels présentement que j'ignore le nom, on s'en souvient de lui car il a été décrété comme héros national. Même en dehors du pays, l'homme bénéficie d'une haute considération. Des grands édifices sont érigés au nom de Patrice Emery Lumumba. En République démocratique du Congo, terre des aïeux du héros national, l'homme reste immortel. Un monument érigé en sa mémoire, à côté de l'institut qui porte son nom, orne le boulevard Patrice Emery Lumumba. Des avenues et places publiques portent le nom de cette icône de la vie politique de la République démocratique du Congo. L'Institut Lumumba, par exemple, situé sur le boulevard, serait dans un état d'abandon. Les visites du président de la République Joseph Kabila à la veuve Pauline Lumumba, ainsi que celles d'autres personnalités, à l'instar du président tunisien Monsef Marzouki, lors du 14e sommet de la francophonie, devraient quand même reconforter la famille. Les commémorations de chaque année, le jour du 17 janvier, date qui reste inoubliable, restent à côté de celle de 16 janvier, des moments où les Congolais doivent ressasser les bons souvenirs de Patrice Emery Lumumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila. 52 ans après sa mort, la famille Lumumba est déterminée à connaître les circonstances de la disparition de leur père. Un procès est ouvert en Belgique sur cette affaire. Ces ayants cause sont convaincus que la justice fera son travail car les assassins ne doivent pas rester impunis. Cette fois-ci, nous avons mis l'accent en ce qui concerne le génocide à l'est du pays. C'est dans ce sens que nous devons, même si nous passons à Patrice Lumumba, mais jamais et jamais d'oublier le génocide de 8 millions de nos citoyens à l'est du pays. L'ouverture de ce procès est un signal pour toute personne qui tenterait de commettre des crimes du même type. Aucune infraction de cette nature ne restera impunie.